Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 17 octobre et on se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'octobre et le remplissage de la troisième semaine. Donc pour faire un petit peu le topo, je sais que vous aimez bien quand je vous raconte un petit peu ma vie. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois où nous nous sommes vus. Donc la dernière vidéo, je vous l'ai tournée jeudi dernier. Vendredi, c'était rien passé de particulier à mon souvenir. Samedi, on avait l'anniversaire de nos deux filleuls. Ce sont des frères, ils sont nés à quelques jours d'écart. Donc la maman avait fait l'anniversaire des deux, c'est plus simple comme ça. Donc on est allé manger le gâteau de l'après-midi. On leur a offert chacun une boîte de Lego. Donc ils étaient très contents parce qu'ils adorent ça. C'était le thème aussi, le gâteau en forme de Lego, etc. C'était sympa. Du dimanche, mon conjoint est allé voir son papa à l'hôpital. Bon, maintenant il est sorti, mais il s'était fait opérer. Et donc, il a été lui rendre visite, tout simplement. Et puis, ça, c'était de l'après-midi. Du matin, nous sommes allés à BM. Mais mon petit a fait sa crise, donc voilà quoi. On n'a même pas pu faire tout le tour du magasin. Parce que voilà, il est sur la période des 2 ans, période pas facile. Je me rappelle pas que c'était aussi compliqué à mon grand, ou alors on oublie vite. Je sais que c'était pas toujours évident, mais à ce point-là, là en gros, si on le met pas dans la poussette, eh ben, il court partout, et si on le met dans la poussette, il crie. Alors avec moi toute seule, quand on s'en va, ça va. Mais là, avec son papa et son frère, je pense surtout c'est de voir son frère marcher et que lui est dans la poussette, ça lui va pas du tout. Sauf que voilà, il veut pas donner la main, etc. Donc moi, j'ai pas envie qu'il fasse tomber quelqu'un dans le magasin, qu'il fasse tomber quelque chose, qu'il se blesse ou etc. Donc moi, je veux toujours l'avoir à côté de moi. Et soit il reste vraiment à côté, soit il donne la main. Mais avec lui, c'est pas possible. Donc il nous a fait sa petite crise, il criait comme si on était en train de le frapper, quoi, limite. Les gens venaient voir, etc. Donc très gênant, j'ai horreur de ça. Donc on est vite parti du magasin, donc de l'après-midi, donc je vous disais, mon conjoint est allé voir son papa. Moi j'ai une copine qui m'a demandé pour venir, qui m'a demandé si elle pouvait venir boire le café à la maison, donc j'ai dit oui. La fameuse copine chez qui on est allé la veille manger le gâteau. Après, monsieur est rentré assez tard de l'hôpital et puis le temps que ma copine parte, que moi je donne les bains des enfants, etc. Au téléphone, je lui ai dit écoute, passe chercher à manger à la friterie, ce sera plus simple. Du coup, on a couché les enfants un peu plus tard du dimanche, mais bon, ça a été quand même. Lundi matin, après avoir déposé le grand à l'école, je suis allée faire un petit tour à Action. Donc j'ai fait le plein de stickers pour mon bullet journal. Mardi, c'était journée déguisement d'Halloween pour le grand, donc il fallait l'amener déguisé à l'école. Bon, il n'a pas voulu un déguisement effrayant, donc je ne l'ai pas forcé. J'ai sorti ma grosse caisse avec tous les déguisements, des déguisements qu'on a achetés, mais surtout beaucoup de déguisements qu'on nous avait donnés. Une collègue qui m'avait donné de ses enfants. Donc il a voulu se déguiser en tortue ninja. Bon, voilà, du coup il était content. Après, voilà, je rachète pas spécifiquement puisque ils arrivent le matin à 8h30 déguisés, mais quand ils vont à la cantine à 11h30, on leur fait enlever leur déguisement. Donc juste pour ça, pour moi ça vaut pas forcément la peine d'investir si vous voulez. Donc ensuite, j'ai déposé le petit chez mamie comme tous les mardis et je suis allée à mon rendez-vous dentiste. Donc, mauvaise nouvelle, on va dire, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau de mes dents. Et donc, j'ai eu le devis, donc j'attends le retour de la mutuelle. Donc, le devis, en décomptant ce que la Sécu va mettre, il me reste 1616 € je crois. Enfin, 1600 quelque chose, voilà. 1600 €, je vais pas dire de ma poche parce qu'on attend de savoir ce que la mutuelle va mettre. Donc j'espère que la mutuelle va mettre pas mal. J'espère vraiment. Donc j'attends leur retour, mais j'ai quand même pris les rendez-vous avec le dentiste. C'est toujours un peu compliqué d'avoir rendez-vous. Puis moi, c'est vrai qu'il n'y a que le mardi où je suis sans enfant. Et aller chez le dentiste avec le petit qui, comme je vous dis, me fait des crises non merci, quoi. Surtout que, par exemple, le premier rendez-vous que j'ai, ça va durer 2 heures. Donc c'était même pas la peine. Je vais pas le tenir 2 heures dans la poussette assis sans broncher. Voilà, il n'y a aucun enfant qui reste... sage aussi longtemps, en tout cas pas les miens. Du coup voilà, ouais, j'attends de voir, mais bon, j'ai pris les rendez-vous dans tous les cas, les soins il faut que je les fasse.
c'est la santé, c'est important. J'ai pas envie que ça fasse des infections, que voilà. Donc moi j'ai une collègue, son papa n'avait pas soigné ses dents, ça a tourné mal et tout, enfin bref. Du coup, non, je préfère soigner mes dents, mais c'est vrai que j'espère vraiment que la mutuelle va vraiment prendre en compte, quoi, parce que voilà. Donc ça, c'était du matin. Ensuite, je suis allée chercher un drive parce que voilà, je voulais aller vite, on va dire, au niveau des courses. Je savais pas du tout combien de temps ça allait mettre le dentiste, donc du coup, je me suis dit, je vais faire un drive, ça ira plus vite. Donc j'ai pris mon drive. Je l'ai rangé, j'ai mangé et après l'après-midi, je suis allée voir une copine qui est également en congé parental, mais en fait après les vacances, là ça y est, c'est fini. Donc c'était le dernier jour où on pouvait se voir tranquillement. Donc on se regarde le replay de L'amour est dans le pré en fait, quand on se voit le mardi. Mercredi, eh bien mon conjoint avait monté la balançoire que le petit a eu pour ses 2 ans. Donc du coup ça a été, on va dire, journée balançoire. Enfin hier quoi. Et aujourd'hui, bah, j'ai juste été mettre de l'essence après avoir conduit le grand à l'école et déposer un colis Vinted. J'avais pour ma Cricut, j'avais acheté des feutres Infusible Ink pour ceux qui connaissent. J'apprécie pas spécialement le rendu si vous voulez. Les couleurs sont pas très prononcées, pas très flash. Et moi, j'aime quand même que ça se voit bien, en fait. Donc, du coup, voilà, je m'en suis très, très, très peu servie. La boîte était là. Je me suis dit, ça sert à quoi de la garder? Autant la vendre. Donc, du coup, quelqu'un m'a fait une proposition à 29 euros. Bon, quand je retirerai, j'arrondirai à 30. Hein. Mais voilà. Tant qu'à faire, autant revendre, même si forcément je perds un petit peu d'argent par rapport au prix d'achat. Mais ça sert à rien de garder si on s'en sert pas, tout simplement. Alors du coup, on va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des dépenses dans le Filofax. Hop, je vais remettre mon stylo ici. Bon, j'ai pas trop blablaté trop longtemps, non, ça va. Alors, du coup, au niveau des courses, donc comme je vous ai dit, monsieur est allé voir son père à l'hôpital dimanche et bah, il avait du mal à déglutir, du coup, enfin à avaler quoi. Et du coup, j'étais passée vite fait à Carrefour Market lui chercher des gourdes et des compotes. Je suis en train de me dire, je te l'avais déjà dit, mais non, je pense pas. Enfin bref. Et du coup, j'en ai eu pour 2,88 €, mais j'avais de la petite monnaie, donc ça m'a pris que 2 euros. Ensuite, j'ai fait le drive. Je vous montre même pas le tracker, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, j'ai fait le drive pour 119,94 €. Donc, j'avais 100 euros en carte Leclerc, enfin en carte cadeau. Donc, bah, j'ai arrondi à 20 euros. J'ai juste retiré 20 euros que j'ai mis dans mon enveloppe retour banque. Et du coup, ici, il me reste 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Il me reste 28 euros au niveau des courses. Au niveau des animaux, est-ce que j'ai acheté quelque chose? Non, il n'y a rien de nouveau au niveau de cette enveloppe. Au niveau du loisir, comme je vous ai dit, je suis allée chez Action et j'ai fait vraiment le plein vraiment de stickers pour, je vais vous montrer ça vite fait, pour mon bullet journal. Donc j'ai acheté pas mal de planches de stickers comme ça. J'ai aussi acheté des tampons qui sont très sympas. Je vous montre rapidement. Hein. Hop. Voilà, il y a 2 fois la même. Et au niveau des tampons, est-ce que je vais réussir à l'attraper d'ici? Je pense que oui. Je vais essayer de ne pas tomber de ma chaise. Parce que alors là, je ne dis pas le bruit que ça va faire. Au niveau des tampons, c'est une petite boîte comme ça. Et en fait, derrière, voilà, ça fait des petits logos comme ça. Je me suis dit que pour le bullet journal, ce serait pas mal du tout. Donc voilà ce que j'ai acheté à Action. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Donc j'en ai eu pour 12,67 €. Donc il me restait 7,33 € normalement. Mais encore une fois, grâce à la pointe, il me reste 8 €. Ça qui est bien de garder un petit peu les petites pièces. Puisque du coup, bah, ça nous permet de faire la pointe. Et au niveau du divers, du coup, ça n'a pas bougé. Et dans l'enveloppe resto, alors, comme je vous ai dit, bah, j'ai envoyé monsieur à la friterie. Ça fait déjà la 2e friterie quand même. On va se calmer un petit peu. Donc du coup, j'avais repris 40 € dans cette enveloppe. Au final, il a payé en carte bleue parce que comme il revenait de l'hôpital, voilà, c'était embêtant. Enfin, je voulais pas l'embêter de lui dire de revenir chercher le liquide et repartir. Donc finalement, bon, il en a eu pour
39, je crois, un truc comme ça. Ouh là, je suis en train de voir une grosse araignée là dans le coin de mon mur. Bref, et je vais m'occuper de ça après. Et du coup, j'ai retiré 40 euros que j'ai mis également dans l'enveloppe banque. Donc, il me reste les 12,30 € ici. Mais ouais, voilà, du coup, j'ai mis dans l'enveloppe banque, retour banque. D'ailleurs, dans cette enveloppe, je vais tout de suite aller chercher avant d'oublier. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, comme ça, vous allez voir un petit peu comment je procède. Il y a plein de mois où il n'y a rien du tout. Mais là, il y a. Donc, ça a été l'anniversaire de mon fils qui s'appelle Maël. Donc, vous allez voir ici Maël plus 50 euros. Donc, il a eu 50 euros par une personne. Donc, j'avais mis en retour banque puisqu'en fait, comment dire, au lieu d'aller déposer l'argent, puis en plus, moi, il faut que je dépose sur mon compte à moi et lui faire un virement après. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je sais pas si c'est partout pareil, mais dans ma banque, c'est comme ça. On peut pas mettre directement sur son livret, comme c'est pas un compte bancaire. Enfin, bref. Donc du coup, j'avais mis ici en retour banque. J'ai fait une vente de 10 euros. Bah, au lieu d'aller retirer 10 euros, je les ai pris ici. En plus de ça, on ne peut pas retirer 10 euros au distributeur, chose que je ne savais même pas. Il a eu encore 50 euros par mon beau-père quand mon conjoint est allé à l'hôpital. Il a donné l'enveloppe pour son petit-fils. Donc, je les ai remis ici aussi. La friterie, j'ai mis les 40 euros de retour banque ici et le drive également ici. Mais là, donc, au lieu d'aller les retirer, je vais enlever les 20 euros, vous savez, pour le stock, chose que j'avais fait le mois dernier aussi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous réexplique vite fait. Pour les autres, je suis désolée, je rabâche parfois un petit peu, mais je suis obligée. Voilà, il y a des nouveaux, donc je suis obligée. Grâce au CE de mon conjoint, j'achète des cartes cadeaux pour le magasin Leclerc. Je les paye 96 euros pour avoir 100 euros de cartes cadeaux. Ce qui fait que sur 5 semaines, j'ai une économie de 20 euros. Cette économie de 20 euros, j'ai décidé le mois dernier et ce mois-ci aussi de les retirer. Puisque de toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas ces cartes cadeaux, voilà, ça sortirait de mon budget. Donc je les retire et je les mets dans l'enveloppe stock. Comme ça, voilà, ça me permet de me faire un petit stock sans le sentir en fait. Et donc par rapport à l'argent de mon fils, du coup, alors là, j'ai déjà fait le virement par rapport aux 10 euros de retrait. Donc j'ai déjà fait un virement de 10 euros sur son livret. Et donc, il me restera 40 ici et 50 ici. Donc, je devrais lui faire un virement de 90 euros que je ferai du coup quand je ferai mon remplissage du mois de novembre, quand on aura eu nos revenus. Je ferai un virement sur son livret. Voilà, tout simplement. Comme ça, j'aurai l'argent ici. Mais lui aura son argent aussi, bien sûr, évidemment. Alors, du coup, 10 pour octobre. Je vais marquer stock, je me comprendrai. Et donc, je prends 20 euros. J'espère que je suis claire. Si toutefois je ne suis pas claire, vous n'hésitez pas à me le dire. Hop, voilà. Donc, retour banque, je mets de côté. Je vais tout de suite, donc, du coup, mettre les 20 euros dans ma petite enveloppe stock. Hop. Je vais sortir mon petit défi tracker. Enfin, voilà. Hop. Et donc, on va barrer 20 euros. Alors, eh bien, 10 et 10. Et du coup, on sera à 60 euros dans cette enveloppe. Donc ça, c'est top. Parce que fin d'année, j'aimerais refaire un beau petit stock pour ma reprise du travail, pour être un peu tranquille, avoir un petit peu tout ce qu'il faut et pas devoir le soir après le boulot me dire mince, il me manque ça, faut y aller. Enfin voilà. Donc 20, 30, 40, 50, 60. J'ai bien les 60 euros. Hop. Voilà pour ça. Donc ça, je vais le mettre de côté. Mon classeur épargne. Alors, du coup, au niveau des économies, on va compter combien on a. Donc 20, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 euros. Franchement, c'est top, hein, je suis contente. Vraiment, c'est des bons montants en ce moment, donc je suis vraiment ravie. On essaye de faire attention, on essaye un peu de se faire plaisir quand même aussi de temps en temps, mais vraiment, ouais, je suis contente. Alors, avant de remplir les défis, on va tout de suite remplir mon filofax pour la semaine à venir. Comme ça, ce sera fait et je pourrai mettre mes classeurs sur le côté et me faire un peu de place. Alors, je vais cocher ici pour la 3e semaine les 50 euros.
qui sont en espèces. Et j'aurai plus qu'à acheter ma carte cadeau avant d'aller en course. Donc je vais en course le mardi. Là, donc je serai pas là. Ouais, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Je pense pas. Mais avec une copine, on s'en va faire une petite virée entre filles, chose que je n'ai jamais faite. Donc vraiment, je suis contente parce que je pense que ça va nous faire vraiment du bien. Surtout moi qui est toujours avec les enfants, toujours à la maison, ça va me faire du bien de couper un petit peu. Donc on part lundi soir et on revient mercredi, pardon. Donc ouais, on a loué un Airbnb toutes les deux. Voilà, petit week-end en semaine détente. Les enfants seront gardés par mes beaux-parents. Donc voilà. Par rapport aux courses, ouais, je disais ça par rapport aux courses. Donc je pense que je ferai un drive que monsieur ira chercher. Parce que si je l'envoie aux courses, déjà il finit souvent tard. Donc ça risque d'être compliqué. En plus, je sais pas chez vous comment ça se passe. Dites-moi hein, quand vos conjoints, vos maris font les courses, comment ça se passe. Moi à la maison, voilà quoi, il n'y a pas grand chose à manger à part des gâteaux, des biscuits, des bonbons, son café, ça il va pas l'oublier, son beurre, etc. Mais alors après, voilà, comptez pas manger une semaine, il va vous dépenser toute l'enveloppe, voire plus. Et après il va revenir en me disant bah j'ai dû faire une carte, j'ai dépassé, hein, parce qu'il fait pas trop attention. Et puis en plus de ça, vous n'avez pas du tout assez pour manger la semaine. Je sais pas comment il fait, mais ouais, c'est comme ça. Alors au niveau des animaux, il me reste ici 30 euros. Ici 12 euros. Je vais remettre quand même. Alors après, le problème entre guillemets, c'est que du coup ce sera un drive. Donc je ferai un retour banque s'il faut. Mais ma chienne, son paquet de croquettes ne tiendra pas une semaine encore. Donc il faut que je lui rachète un paquet. Donc je vais rajouter 20 et ça fera 32 euros. Bah 32 euros. Que les 45 centimes ont été mis dans mon petit porte-monnaie. Alors, du coup, semaine 3, je note ici 20 euros. Je coche. Et donc, il me restera 10 euros dans l'enveloppe animaux. Est-ce que je vais y arriver? Elle est ouverte au moins? Bah ouais, elle est ouverte. Voilà, donc 32 euros ici pour les animaux. Ensuite, les loisirs, c'est comme toujours, c'est 20 euros par semaine. Donc, je crois que je vous en avais parlé de ce Airbnb, puisque le mois dernier, je vous avais dit, il me semble, qu'il me restait de l'argent sur le compte et que du coup, je m'en étais servi justement pour la location, tout simplement. Hop. Alors, loisirs, 20 euros par semaine. On est bien le 17 comme toujours. Plus 20 égale 20 euros. C'est un peu rébarbatif de toujours noter. Mais voilà, comme je vous ai dit, pour moi, c'est important de le noter. Et de savoir exactement combien on dépense dans chaque catégorie. Je suis désolée, je vous ai mis sur pause une petite seconde. Mais j'avais très soif. C'est pas tout de parler toute seule comme ça pendant 20 minutes. Mais au bout d'un moment, voilà, ça donne soif. Donc j'étais partie boire une petite goutte. Parce que je me suis dit, je vais finir par plus savoir parler. Tellement j'ai soif. Alors au niveau du divers, 10 euros par semaine. Hop. Donc le divers, ça aurait pu être utilisé cette semaine-ci. Puisque je vous ai dit vendredi que c'était rien passé de spécial. Mais si, mon grand toussait pas mal. Il avait fait un petit épisode aussi de diarrhée, mais ça n'a pas duré. C'est arrivé juste... Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé jeudi soir, dans la nuit également, mais le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Donc bon, on avait quand même rendez-vous au médecin. Et donc, monsieur était rentré du travail pour une fois. Il n'est pas rentré trop tard, donc... du coup, il était rentré du travail. D'habitude, le médecin, c'est toujours moi qui me coltine ça. Mais là, le grand a dit papa, tu m'emmènerais pas au médecin? Chose qui m'a bien arrangée. Parce que franchement, c'est pas des trucs que... Enfin, je pense que personne n'adore aller chez le médecin, quoi. Mais voilà, c'est pas des trucs que j'adore faire. Donc du coup, c'est lui qui est allé. Et puis, il y avait un spray pour la gorge qui n'était pas remboursé. C'était 5 euros... 5-6 euros, quoi. Donc il a payé par carte. Mais voilà, j'ai pas... Moi, j'aurais été... j'aurais pris dans divers.
Mais là, c'était pas bien grave, hein. Il n'y avait rien d'inquiétant. Au niveau de l'enveloppe resto, du coup, il me reste 30 € ici. Ce que je vais faire, pardon pour les E, c'est que je vais les prendre. Puisque comme je vous ai dit, bah, on fait notre petite sortie avec ma copine. Et donc, bah, on va se faire un petit peu plaisir, hein, après tout, voilà. Hein, c'est bien de s'occuper toujours des siens, mais de temps en temps, c'est bien aussi de s'occuper de soi. Donc, on s'est dit qu'on allait sans doute du mercredi, le dernier jour, aller manger quelque part. On ne sait pas encore où, on n'a pas encore prévu trop de programmes. Ça va être vraiment chill, vous voyez. On va se détendre, on va profiter, on va, voilà. Du calme, du fait de ne pas avoir quelqu'un qui vous appelle maman, maman, maman en permanence. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les mamans de jeunes enfants, même des grands, je pense. mais, mais ouais, si, ça va faire tellement de bien de ne pas être sollicité tous les 30 secondes. Alors, plus 30, du coup, ici, on est à... Hop, 42, 30. Hop. Et par rapport à ça, je pense que je vais juste embarquer cette enveloppe-là. Et peut-être laisser les autres à monsieur, je sais pas. Je vais voir avec lui. Mais bon, lui après, voilà, les enfants vont être gardés chez les grands-parents. Lui travaille, donc il n'aura pas forcément le temps bah, de dépenser, je pense. À moins qu'il ait envie d'un truc en particulier, il ira se le chercher sans problème. Mais je vais faire des courses pour lui, évidemment. Comme je lui dis, lui quand il part en déplacement, il s'inquiète pas trop de savoir si moi je vais manger, alors que moi je fais mon menu et tout en fonction de lui. Donc c'est comme ça, hein. C'est vrai que les hommes, ils ont quand même une charge mentale beaucoup moins importante que nous. Au niveau de la beauté, j'ai toujours 30 € que j'ai limite oublié. Enfin, voilà, ma crème n'est pas encore finie, mais je vous avais dit, j'ai ma crème pour le visage qui arrive vers la fin. Donc, il faut quand même que j'aille m'en chercher une avant la fin du mois. Mais bon, c'est pas urgent. Donc, du coup, on a mis bien les 50 € dans l'enveloppe course et les 100 €, j'achèterai la carte. On a rajouté 20 € dans les animaux, 20 € dans loisirs, 10 € dans divers et 30 € dans resto. Comme ça, je pourrais ranger ça, le remettre dans mon sac. Et ici, c'est pareil, je peux le ranger. Hop, je jette ça derrière. Alors, du coup, on a dit qu'on avait combien? Ça y est, je sais plus. 46, hein, c'est ça? 20, 30, 35. Je suis désolée, je recompte. 2, 4... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh là là, je sais plus compter. 35 plus 11. 46, c'est bien ça. Donc 46 € à mettre dans nos défis. Est-ce que je vous zoomerai pas un petit peu? Hop, je suis désolée si je vous fais bouger. Alors comme toujours, 10 € dans le 52 semaines. Je suis désolée, il fait pas très clair, mais il fait assez gris dehors. Alors hier, franchement, hier après-midi, comme je vous dis, ça a été un peu journée balançoire. Et donc on était dehors et tout, on a vraiment profité, il faisait une chaleur, j'avais limite l'impression d'être en été, enfin il faisait 26 degrés, mon conjoint m'a dit, parce que lui il l'a vu dans la voiture, dans le camion, je ne sais pas. Alors je vais reprendre 10 € et mettre 20 à la place. Je fais tomber mon petit gnome. Et ouais, il faisait super bon, franchement ça faisait du bien, mais là aujourd'hui c'est assez gris, normalement il va pleuvoir cet après-midi. Donc c'est un peu délicat parce qu'au matin on serait sorti juste avec notre petit sweat, il n'y avait pas forcément besoin de manteau. Mais j'ai quand même dit au grand de mettre son manteau parce que s'il pleut cet après-midi, il faut quand même qu'il soit un peu couvert. Donc 450, franchement c'est trop bien. Alors j'ai réfléchi un petit peu, parce que ça m'arrive, hein. J'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que voilà, cette année j'ai gardé tout cet argent, enfin vous vous rendez compte quand même comme là, 450 €. Ça fait quand même un beau paquet de moulas. Ça fait quand même, ouais, pas mal d'argent. Alors après, je suis à la maison. Voilà, c'est déjà une garantie entre guillemets en plus. Cet argent est mis dans un coffre, donc il est sécurisé aussi. Mais on n'est jamais à l'abri d'un voleur avec une scie circulaire ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit quand même que que pour 2025, j'allais pas garder tout cet argent à la maison.
Je pense que je vais faire comme fait Mel Budget. Je trouve que son système est très bien. Quand elle finit un défi, elle le met en retour banque, enfin sur son livret. Et quand elle arrive à 100 € dans les plus gros défis également. Et je pense que je vais faire comme elle. La seule différence, c'est que moi, je mettrai un billet factice, du coup, pour m'y repérer mieux. Mais je trouve que son idée est très bonne. Alors ici, au niveau du plateau des gourmandises. Premier plateau que j'ai confectionné de la sorte. Et pourtant, pas le premier que je fais. Mais c'est vrai qu'il est très joli, celui-ci. Il aura été assez vite, je pense. On va voir si je vais le finir ou pas. Et non, 3, 1, 2, 3. Donc on met 1 € aujourd'hui dans celui-ci. Donc voilà, très simplement, la semaine prochaine, si on fait 1, on met 2 €. Si on fait plus de 1, on ne met plus rien. Donc voilà, je pense que c'est la dernière fois qu'on met, mais peut-être pas, on va voir. Donc mon tracker est derrière, donc on a dit plus 1 €. Ça fait 39. Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire la semaine prochaine, si jamais je fais 2, bah voilà, je les mettrai. Ça fera 41. Et le 1 € qui restera, je le mettrai ailleurs. Parce que vous savez que dans les défis finis, je ne veux que des billets. Mais sinon, je l'arrondirai à 40. Je pense que ce sera plus simple. Ah, mais l'araignée, elle arrivait juste au-dessus de ma tête, quoi. Désolée, mais elle a été super vite. Enfin bref, peu importe. J'ai pas peur des araignées, mais j'ai pas non plus envie qu'elles viennent me piquer. Donc voilà, 39 €, je passe du coq à l'âne, tout va bien. 39 € ici. Je suis en train de regarder, j'ai pas 39 là. Ah si, elle était là la pièce. Enfin, j'ai pas 39, j'ai pas 38. Ouais, si, c'est bon. Donc 38 et 1, ce qui fait 39. Hop. Ouais, ici, j'avais pas noté devant, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin de le noter. Hop, au niveau du défi des prénoms, il nous reste plus grand chose. Il nous reste 9, 10 plus 2 pour l'arrondir, ce qui fait 12. Donc j'aimerais bien peut-être le finir aujourd'hui. Je vais voir, je vais faire le tour un petit peu des autres défis et selon ce qui me restera, je le finirai peut-être aujourd'hui. On va voir ça. Hop. Alors, je vais faire le Mario. Voilà, je vais faire des défis où j'ai pas de montant que je choisis moi-même, comme ça au moins. Hop, 4. Ben, encore. C'est incroyable ce 4. Ah, par contre, je vais faire avec celui-là, c'est pas grave. Hop. Bon, je le colorierai mieux moi-même plus tard parce que j'ai celui à pointe fine. L'autre, je l'ai mis sur mon bureau du salon. Hop. Ce serait bien quand même que je note à combien je suis. Donc 55 plus 4, 59 €. Mais voilà, si je fais encore 4, je l'aurai fini aussi. Bon, je crois pas quand même. Il y a peu de probabilité que je fasse 4 comme ça plusieurs fois d'affilée, mais on verra bien. Alors du coup, 4 € ici. Donc je laisse sécher, mais voilà, je le colorierai mieux après. Donc je vérifie quand même. Ouais, j'ai bien 50. J'aime bien vérifier de temps en temps pour ne pas faire d'erreur. 52, 54, 56, 57. Ah bah, vous voyez un problème. Ah non, il y a une pièce ici. 59, voilà. J'ai vu pas mal de budgeteuses qui mettaient un défi d'un côté, un défi de l'autre côté. Mais moi, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux et de me tromper tout simplement. Donc, je trouve que l'idée est très bonne parce que du coup, vous avez moins d'enveloppes et de ce fait-là, vous pouvez mettre plus de défis dans un classeur. Mais je sais pas. Faut que j'y réfléchisse parce que voilà, je suis en pleine préparation de 2025. Hein, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Mais je sais pas encore comment je vais faire. J'aurai peut-être 2 classeurs défis. Que pour 2025, je prévois de faire beaucoup plus de défis que 2024. Donc voilà, je m'y prends. Je pense qu'au plus on pratique les enveloppes, au plus on veut faire des défis. Alors du coup, la dernière fois, on s'est arrêté au 12, je crois. Le 13 est ici. Alors, eh bien 5 € comme d'hab. J'ai mis énormément de 5 € sur ce défi. Je ne me rendais pas compte, mais j'arrête pas de le dire, mais il faut absolument que j'achète le petit aspi parce que vraiment, j'adore gratouiller, mais ça en met un peu partout. Hop, ici, il y en avait encore. Donc 5 €. Alors, 47 plus 5, je fais avec ma calculatrice que j'ai un peu la flemme, ça fait 52.
52 sur les 80. Ça, c'est top. 52 €. Et donc, je vais cocher. Hop. Ça, c'est vrai que par contre, il va falloir quand même que je l'avance bien. Parce que ça veut dire qu'il me reste encore 11 cases à gratter. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il me reste encore 11 cases à gratter. Donc, ouais, il va falloir que je m'active si je veux pouvoir acheter avant le premier... Ouais. Je vais voir ça. Donc, je vais mettre les 5 €. J'ai pas mal de monnaie ici. Donc, il va falloir que je fasse ça aussi. Que j'échange dans mon filofax. Alors, du coup, 5 € ici. Là, c'est fait. Le clochette, je vois à la fin. Le défi prénom. Donc, j'ai dit qu'il me manquait 12 €. Bah, je vais les mettre. Je vais les mettre. Comme ça, ce sera fait. Donc, hop. Du coup, on est à 258. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Plus 1, plus 9, ça fait 268. Donc, je rajoute 2 € pour arrondir. Je serai à 270. Donc, je vais juste, hop, cocher ici. Je vais me noter... Attendez, je vais bouger le classeur parce que ça va me gêner. Je vais me noter plus arrondi 2 €. Comme ça, hop. Et du coup, 270 €. Faut que je puisse me comprendre hein, aussi. Et donc du coup, aujourd'hui, on rajoute bien 12 €, ce qui me fait 270 €. Donc ça, c'est trop bien. Hop, alors je vais bien sûr recompter pour être vraiment sûr que ce défi comprend bien les 270 € avant de le mettre dans mes défis finis. Et bien sûr, je ferai l'échange au niveau des pièces, hein, évidemment. Comme je vous ai dit, je veux avoir que des billets, puisqu'après, ça part dans mes épargnes. Donc, il me faut que des billets pour les épargnes. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, 260, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Donc, 270. Donc, ça, c'est super. Donc, voilà. J'aurai plus qu'à faire l'échange. Les deux billets de 5, il faudra que je les récupère à un moment donné. Puisque à partir de janvier, je vais reprendre mes... Comment dire? Je sais plus parler, ça y est. Je vais reprendre mon défi 5 €. Mais bon, ça c'est, j'ai encore le temps. Donc ça, du coup, je vais le mettre de côté. Je vais essayer de faire mon échange. Je le ferai... je peux même le faire maintenant d'ailleurs. Hein. Hop. Je peux même le faire maintenant. Alors, je vais le faire tout de suite. Hein. Ça sera mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans course. Donc, je vais reprendre un billet de 50 €. Hop. Je vais mettre ici. Donc, ici, j'ai bien 10 € en pièces. 20, 30, 40 et 50. Voilà. Donc, je ne me suis pas trompée. 20, 30, 40 et 50 avec les pièces. Comme ça, c'est fait. On est tranquille. Hop. Hop, j'ai bien ici, donc je recompte, je suis désolée, hein, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 270. C'est bon. Ça, c'est bon, j'aurais plus qu'à mettre dans mon petit classeur des défis finis. Et ici, je pourrais remettre un défi. Alors après, la priorité sera quand même de finir ceux qui ont été commencés. Mais je pense que je remettrai un petit défi ici. Ouh, pardon, je vous fais bouger. Donc, soit un des miens, soit un des copines. Je verrai. Voilà. Je verrai bien. Alors, du coup, il me reste quand même des sous là. Il me reste quand même des sous. Donc, j'ai 4 € là. J'ai 10 € ici. Je pense que je vais regratter au niveau du calendrier de l'Avent. Si j'arrive à ouvrir l'enveloppe, par contre, ça serait super. Je vais regratter ici. Donc, numéro 14. Je pense qu'on va essayer de l'avancer un max. Donc, 3 €. Ok. Je vais continuer. Alors, le 15, il est ici. Oula, je vois même pas ce que je fais.
Donc 3 euros également, ça me fait 6 euros. Je vais regratter encore. Hein. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à 10 euros, je pense. Au moins. Enfin, plus ou moins, quoi. Le 16. 3 euros. Hop. Est-ce qu'on se retente? Allez, on se retente 1. Donc là, on est à plus 15. C'est ça. Hein. Je prends ma calculatrice à côté, mais je sais même pas ce que je fais. Donc 3. 3. Et 3. Pourquoi je dis 15 alors? Oui, c'est ça. 3, 3, 3. C'est que des 3. La dernière fois, c'était que des 5. Donc, du coup, je suis à 9 euros seulement. Donc, oui. Je peux encore gratter. On va gratter la 17. La 17, c'est 4. Je suis à 13 euros. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que j'ai 14 là à côté de moi. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on va rajouter donc, les 13 euros. On mettra 1 euro dans le clochette. Ce qui est très bien. Donc 52 plus 13, ça fait 65. Donc 65 euros sur les 80. Donc ça, je suis super contente. Ça aura bien avancé. Il me reste plus que 15 euros à mettre. Donc c'est trop bien, quoi. Ça a mis un gros coup de boost sur ce défi. Ça, c'est trop cool. Bon, pendant qu'on est dans nos vérifications, hein, je vais recompter également. Aujourd'hui, je sais pas, je me sens de recompter. J'ai envie de vérifier que tout est bon. Comme ça, voilà, pas d'embarras. Donc 2, 3, 4, 5, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65. C'est bon. Donc là, ici, j'aurai des pièces aussi à échanger. Mais voilà, j'aime bien aussi avoir des pièces dans mes défis parce que ça me permet de ne pas être trop bloquée. Mais trop de pièces, par contre, c'est pas top par rapport aux enveloppes. Hop, 65 euros ici. Franchement, trop bien. Je sais toujours pas ce que je vais prendre comme calendrier de l'Avent. Quelqu'un m'a parlé en commentaire du calendrier de l'Avent de Blissim. Donc je connais pas du tout, mais je vais regarder un petit peu. Si vous avez des conseils, des calendriers qui peuvent être sympas, bah je prends. Alors ici, du coup, on rajoute 1 euro. On sera donc à 14. Dans le défi d'Émilie. Alors 1 euro. Ça, non, je l'ai coché là, mais c'est un 4. J'en ai un ici sur sa petite jambe. Hop, voilà. J'ai arraché mon éponge, mais d'une façon, j'adore. Hop, 14 euros ici. Je recompte vite fait, c'est bon. Et ben voilà, ça y est, c'est déjà fait. Ça va très vite. Ça va très vite. C'était quand même un beau montant, enfin de mon point de vue, c'était quand même un beau montant, pardon, mais ça va quand même très vite. Alors on refait le point pour voir où on a mis nos 46 euros. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Donc j'ai mis 10 euros ici dans le challenge 52 semaines. Ici on a mis 1 euro dans le plateau des gourmandises. Ici bah, il est vide, mais c'est le défi des prénoms qui est fini. Je suis super contente de l'avoir fini. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment, j'avais quand même très peur de ne pas arriver à le finir parce que c'est quand même un gros montant et que je ne l'ai pas commencé en début d'année. Ici, dans le Mario de Bailinda Budgeteuse, pardon, ma longue fourche, j'ai rajouté 4 euros, donc on est passé à 59. Ici, combien on a rajouté aujourd'hui? Je sais même pas. Je sais même pas combien on a rajouté. Je les ai pas cochés en plus. Ah ça par contre c'est pas bien, faut que je les coche. Parce qu'après, je vais plus savoir ce que j'ai mis, ce que j'ai pas mis. Donc, 4 ici que j'ai pas coché. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça? Ouais. Plus, j'avais déjà mis les 5, je crois. Donc, ça fait 18. On aura mis 18 euros dans celui-ci. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. J'ai mis 10 euros, 12. Donc, 10 euros dans le 52 semaines, 12 euros dans les prénoms, 1 euro dans le plateau, 4 euros dans le Mario. Et ici, j'aurais mis combien je vous ai dit? Ça y est, je sais plus. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais pas où il est le 16. Ah là là.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Plus 18. Plus 1 dans le clochette. Ouais, c'est ça. On tombe bien 46, donc c'est bien ça. Et donc du coup, dans le clochette, dans le défi des bisous, on a rajouté 1 euro. Bah, je suis super contente, franchement, comment ça avance trop bien. Encore un défi de fini. Donc il m'en reste pas tant que ça finalement. Comme je vous dis, l'année prochaine, il m'en faut plus. Parce que là, j'ai 1, 2, enfin celui-là, il est bientôt fini. 3 pour le Mario, 4, 5, j'ai plus que 5 défis. C'est plus grand chose, hein. Et après, j'ai mon défi des étoiles. Bon, j'ai enlevé le tracker. Il est juste à côté de moi. Mais en fait, j'avais colorié toutes les étoiles. Mais ça n'empêche que je continuerai sans doute à mettre dedans si je le peux. Mais ouais, j'en ai plus beaucoup. Donc, il va falloir que je m'en retrouve un à mettre là-dedans. Bah écoutez, j'allais dire, je pense qu'on a fini. Mais non, puisque quelqu'un m'avait demandé la dernière fois de lui montrer mon petit cahier de récap. Donc, je vous montre vite fait ce que j'avais fait. Donc en fait, mois par mois, je note ce que je mets en début de mois, les épargnes de début de mois, où je place le total, les économies à la semaine, et le total des économies de mes enveloppes, plus le total de mes économies tout court, plus les ventes s'il y en a. Et ensuite, derrière, donc je note, enfin derrière, la page suivante, je note mes dépenses par catégorie. Donc ça, c'est mois par mois. Et ensuite, où est-ce que je l'ai fait? Et ensuite, voilà, je me fais un petit topo par toutes les catégories. Donc, les économies sur les enveloppes. Épargne début de mois, ça j'ai mis. Les dépenses en carburant, les dépenses en loisirs, en divers. Voilà, je note tout vraiment mois par mois. C'est pour ça que pour moi, c'est très important d'avoir un tracker où je note parce que ça me permet de savoir qu'en janvier, j'ai dépensé 438,94 € de courses. Je sais que là, à fin septembre, j'étais à 5 274,54 € au niveau des courses. Vous imaginez, c'est énorme. Donc, nourriture, entretien et hygiène. Hein. Donc voilà, du coup, je fais ça dans mon petit cahier. À la fin de l'année, je calculerai. Je pourrai vous dire exactement combien j'ai dépensé en courses pour les animaux, pour les loisirs. Vraiment en tout. Donc voilà, on m'avait demandé de le montrer, donc je le montre. Après, ça fait un petit peu doublon parce que dans mon budget de planner, il y a des choses qui sont déjà notées, notamment au niveau des économies, même au niveau des dépenses. Mais là, ça me regroupe tout, par exemple, pour les dépenses, ça me regroupe tout sur la même feuille. Et je trouve ça plus sympa, puis j'aime bien. J'aime bien noter, j'aime bien avoir un écrit, j'aime bien avoir une trace, si vous voulez, pour les années futures, me rendre compte un petit peu. Alors comme là, je peux pas vraiment comparer puisque voilà, j'ai un petit de 2 ans, donc l'année dernière, il buvait que du lait, on avait l'enveloppe bébé. L'année d'avant, on n'avait qu'un enfant, donc on peut pas trop comparer, mais je pense que par rapport à l'inflation, celui qui a le même schéma familial, même si les enfants grandissent, en général mangent plus quand même, ça permet aussi, je pense, de se rendre compte du coût de la vie, si ça augmente ou pas. Voilà, bon, j'arrête de parler parce que je me redonne soif encore une fois. Je vais essayer de ne pas oublier le mot de la fin. Je n'y réfléchis jamais avant, donc je ne sais pas ce que je vais dire. Voilà, j'essaye toujours de faire un truc qui est dans mon champ de vision. Donc j'ai mon classeur ici. Donc le mot de la fin sera classeur, ça va pas être difficile. Voilà. Je vous laisse vous faire plaisir, surtout ma petite Elisabeth qui me fait toujours des textes à mourir de rire, j'adore. Vraiment, allez voir dans les commentaires. Des fois, on se marre bien, vraiment, ça fait du bien. Une communauté comme ça, c'est trop agréable. C'est vraiment... des fois, j'ai des commentaires, mais soit à mourir de rire, soit adorables, même les deux. Donc, jamais de méchanceté, jamais... vraiment, vous êtes tous adorables et je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, je vous fais un petit cœur et je vous fais plein de bisous. Bye bye, à bientôt.